Shalom à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de votre émission matinale Wake Up. Nous sommes très heureux de vous avoir encore aujourd'hui. Nous allons donc méditer la parole de Dieu ce matin avec le pasteur Tchoumou. Shalom, pasteur. Shalom. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Alors, le thème, le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, oui. Mais tous les jours sont pas pour le Seigneur? On peut dire ça comme ça. D'accord. Oui. D'accord. Tout à l'heure, on va savoir de quoi est-ce qu'il va s'agir. Voilà. Merci, pasteur, d'être venu. Shalom, Jean-Richard. Bonjour Daniel et shalom à tous. Comment ça va, Jean-Richard? Très bien, merci. Honora Culture Actu, le saviez-vous? La Culture Actu, présentation d'ouvrages, de 2 ouvrages qui font l'actualité. Et puis dans le saviez-vous, on va donner quelques informations pêle-mêle, informations liées à la chrétienté. D'accord. Shalom, docteur Dofou. Shalom. Bienvenue. Merci. Vous êtes hépato-gastro-entérologue, c'est bien dit. C'est bien dit. Alors, avec vous, on va parler des hémorroïdes. Ça vaut le coup quand même d'en parler. Si. Les hémorroïdes, avant d'entrer dans le vif du sujet tout à l'heure, les hémorroïdes, ce n'est pas seulement pour les Africains. Hein. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Ouais. D'accord, là je suis rassuré. Parce qu'on a l'impression que c'est en Afrique seulement qu'on parle d'hémorroïdes. Principalement en Côte d'Ivoire seulement qu'on parle d'hémorroïdes. D'accord. Tout à l'heure, on va en parler. Shalom Paul Félicia. Shalom Daniel, shalom à tous. Les trucs et astuces pour embellir notre quotidien, c'est... Aujourd'hui, on va parler d'une plante naturelle. Il s'agit de l'aloès. L'aloès. Oui, quelques vertus. D'accord, pour nous permettre de mieux utiliser l'aloès. C'est ça. D'accord. Voilà, il a planté le décor sans plus attendre. Méditons ensemble. Le jour du Seigneur, c'est le thème tiré de 1 Thessaloniciens 4, versets 14 à 17. Voilà. Okay. C'est ça, pasteur. Oui, merci beaucoup. Nous allons lire notre texte de base. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Amen. Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés, pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un ancage et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors, ici, l'apôtre Paul s'entretient avec les chrétiens de la Thessalonique. Amen. Il leur présente un peu le tableau qui annonce la venue glorieuse ou le retour de notre Seigneur. C'est un jour d'espérance. C'est l'espérance bénie d'ailleurs de ceux qui ont cru en Jésus-Christ. C'est ce jour-là que nous attendons. Alors ici, l'apôtre Paul leur dit que le Seigneur va revenir. Il va revenir pour nous prendre avec lui. Et ça, chaque chrétien doit mettre ça dans son cœur, chaque jour. Alors, le Seigneur Jésus vient pour prendre avec lui l'épouse. L'épouse. La Bible dit que le Seigneur Jésus est l'époux et l'Église est son épouse. Oui. Donc, le Seigneur Jésus viendra pour prendre avec lui l'épouse. Alors, puisque nous parlons du jour du Seigneur, nous pouvons dire, premièrement, qu'est-ce qu'on appelle le jour du Seigneur? Nous avons 2 pensées là-dessus, parlant du jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, premièrement, est le 7e jour qui est réservé au Seigneur. La Bible parle de sabbat. Ce jour-là, c'est le jour du Seigneur. Il est réservé à l'adoration du Seigneur. Dans un premier abord, donc, nous, selon notre calendrier, c'est le dimanche que nous pouvons appeler le jour du Seigneur. Donc, ce jour-là, on ne va pas au travail,
mais on va dans la maison de Dieu pour adorer le Seigneur. Mais en deuxième position, le jour du Seigneur est le jour du départ, pour certains, le grand départ de la terre. Et pour ceux qui sont déjà morts, c'est le jour de la résurrection. C'est le jour de la résurrection. Donc, les uns seront transformés, changés, les autres seront ressuscités, et tous ensemble, nous irons à la rencontre du Seigneur. C'est ce que nous appelons le jour du Seigneur. C'est ça. Donc, le Seigneur Jésus viendra pour chercher son Église. Alors, pourquoi devons-nous, ou bien comment allons-nous faire pour attendre le jour du Seigneur? Bon, nous devons attendre le jour du Seigneur, c'est une raison simple. Parce que, bon, c'est le Seigneur qu'on attend. Nous qui avons accepté le Seigneur, c'est le Seigneur qu'on attend. C'est ça. Donc, pour attendre le jour du Seigneur, la Bible nous parle de nous préparer au jour du Seigneur. Amos, le chapitre 4, le verset 12 nous dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Il va avoir une rencontre. Ça, c'est une chose qui est établie. C'est comme l'idée de la mort. Voilà. Quand, par exemple, vous parlez de la mort, il y a des gens qui disent non, il ne faut pas dire ça. Quand tu dis tu vas mourir, non, je touche du bois. Mais si, par exemple, j'avais un voyage en vue, et puis il y a eu la question du Covid, mais si vous avez un voyage soit au Canada, soit en France, les problèmes de papier même peuvent vous empêcher de partir. Mais la mort, là, d'après les gens, tu vas partir. C'est ça. Il n'y a pas à faire des papiers, n'est pas en règle. Il n'y a pas à faire des... Il y a une situation telle, donc je ne peux pas partir. Donc, chacun de nous devrait se mettre dans des dispositions pour attendre le jour du Seigneur. La chose sur laquelle je voudrais insister ici, c'est ce que le texte nous suggère. Il dit, au verset 15, « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés, pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ se ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est ce qui va se passer ce jour-là. C'est un jour particulier, un jour spécial, le jour de celui qui a créé les cieux et la terre. Il va mettre fin à tout ce qui est et tout ce qui marche. Le Seigneur va arrêter le monde et le Fils de Dieu va descendre pour prendre l'épouse. Amen. Amen. Alors, Jésus lui-même, parlant de ce jour, il a dit à ce jour-là, 2 personnes seront dans le champ, un sera pris et l'autre laissé. Ils seront dans la chambre couchée, un sera pris et l'autre laissé. Alors, je vais interpeller ici les frères C'est ça. et les sœurs en Christ. Ceux qui seront levés, c'est l'épouse qui sera levée. Parce que on dit l'église sera enlevée, c'est vrai. Mais ceux qui seront enlevés, c'est l'épouse qui est dans l'église. Les gens qui sont dans l'église aujourd'hui, qui font comme bon les semble, quand le Seigneur va venir, ils ne seront pas enlevés. Alors, quand l'église a commencé et qu'on parlait du retour du Seigneur, les gens ont voulu matérialiser pour que si le Seigneur vient, ils reconnaissent les chrétiens. Alors, on a fait ce qu'on appelait les cimetières chrétiens. Ou bien même dans les cimetières, on met les croix sur les tombes. Et on dit que quand le Seigneur va venir, il va reconnaître les tombes de ceux qui lui appartiennent.
c'est une pensée erronée. Ce que je veux dire ici, c'est que la Bible dit que dans le ciel, là, un archange va sonner la trompette. Alors, ceux qui appartiennent au Seigneur entendent la voix de Dieu, connaissent la voix de Dieu. Jésus dit que ses brebis connaissent sa voix. Ceux qui sont au Seigneur connaissent la voix de Dieu. Alors, quand la trompette va sonner dans le ciel, ceux qui ne sont pas l'épouse, ceux qui ne font pas partie de l'équipe appelée l'épouse du Seigneur, n'entendront pas la trompette sonner. Mais ceux qui appartiennent au Seigneur, même morts dans les tombes, entendront la trompette sonner. Amen. Et la trompette va leur donner le pouvoir de ressusciter. Amen. Et ceux qui sont vivants seront transformés. Et ils seront enlevés pour aller à la rencontre du Seigneur. Ce jour-là sera un jour glorieux. Quelqu'un a, comment on dit ça? Caricaturé. Justement, ça, cette histoire-là, et il a montré que il y aura des accidents, plein d'accidents, les voitures, les avions, les bateaux, tout ce que vous pouvez imaginer. Parce que les frères et les sœurs en Christ qui seront au volant de ces véhicules-là, de ces engins-là, seront enlevés. Donc les véhicules seront sans contrôle. Ça sera un mélange. Les médias vont annoncer un événement comme du jamais vu. Inhabituel. Oui, inhabituel. Et les gens seront restés. Il y avait un temps où il y avait les étudiants qui n'avaient pas validé leur unité et ils devaient aller en section de septembre. On a parlé de ça comme ça. L'enlèvement va se faire de cette façon-là. Ce n'est pas tous les pasteurs qui seront enlevés. Ce n'est pas tous les chrétiens qui seront enlevés. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, ils sont dans l'église et puis ils font comme bon leur semble. Et ils se disent église et que le Seigneur va. Mais ils vont aller en section septembre. C'est-à-dire qu'ils vont aller à la tribulation. Quand le Seigneur va venir, l'église sera enlevée. Le Saint-Esprit aussi sera enlevé. Donc, le diable prendra le contrôle du monde. Moi, je voudrais interpeller les frères et les sœurs de se préparer pour le jour du Seigneur. Afin que lorsque le Seigneur apparaîtra, nous puissions partir. Amen. La promesse qu'il y a dans ces textes, c'est que nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Nous serons toujours avec le Seigneur. Si vous voulez être toujours avec le Seigneur, préparez-vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Préparons-nous pour que le jour du Seigneur, nous soyons tous enlevés pour être avec notre Maître Jésus-Christ. Merci, pasteur Tchoumou. Le jour du Seigneur, c'est le thème, mais le texte d'appui est 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 14 à 17. Alors, pasteur, c'est vrai, tout à l'heure, vous avez eu à dire que les pasteurs ne seront pas tous enlevés, ça veut dire que les serviteurs de Dieu, ceux même qui sont dans la maison de Dieu, ne seront pas tous enlevés. Alors, est-ce que déjà, avant que ce jour n'arrive, nous, en tant qu'êtres humains qui sommes encore là, on peut déjà comprendre, savoir que si Jésus vient aujourd'hui là, c'est pas sûr que moi je sois enlevé. Est-ce que je peux le savoir et changer de route? Oui. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être enlevé? Parce que je me dis que je fais la volonté de Dieu. Là où je suis placé, je fais la volonté de Dieu. Je fais tout ce qu'il faut. Donc... Aborder dans le même sens, oui. Comment avoir la certitude qu'on sera enlevé? La première chose que je voudrais dire, c'est que la Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, Amen. Toi et ta famille. En deuxième position, ce que nous devons savoir, la Bible nous demande de nous sanctifier. Donc, parce que nous sommes appelés les saints. Jésus dit, je suis saint, donc vous aussi, soyez saints. Mais, il y a des chrétiens, il y a des pasteurs qui savent, ils sont chrétiens, ils sont pasteurs, mais ils sont adulteurs, ils sont menteurs, ils sont voleurs. Ils sont corrompus. Et ils font des pratiques. Et ils le savent. Alors, c'est pour ça souvent on entend les gens dire, oh Seigneur, nous, on n'est pas saints, pardonne-nous. Voilà. Mais quelqu'un qui a la certitude lave sa robe tous les jours. Et moi, je pense que c'est ce qu'on a appelé se préparer pour aller à la rencontre du Seigneur. C'est sûr que nous sommes des hommes et que nous avons des faiblesses. Mais l'essentiel, c'est que nous puissions chaque jour chercher la voie du Seigneur. Amen. Parce que si nous cherchons la voie du Seigneur, quand nous nous rapprochons du Seigneur, nous-mêmes nous sentons que nous nous rapprochons du Seigneur. Donc, on peut le savoir. Si on n'est pas prêt, on sait. D'accord. Oui.
Le retour du Seigneur provoque par moments de l'ironie. J'y arrive chez certaines personnes. À ces personnes-là, qu'est-ce que vous direz? Jésus vient bientôt. Il y a cette incertitude-là, certaines personnes qui ne sont pas sûres. Parfois, il y a des personnes qui se moquent, qui en rigolent. Quand quelque chose tarde, on dit, j'espère que ce n'est pas comme le retour de Jésus. Ce n'est pas le bientôt dont Jésus parle. Là. Généralement, on entend des choses comme ça. Premièrement, nous devons savoir que la Bible dit que pour Dieu, 1000 ans, c'est un jour. Donc, Dieu est dans le temps. On ne peut pas dire qu'il est en retard. Il est dans le temps. Deuxièmement, ce que nous pouvons dire, c'est que Jésus lui-même, pour parler de son retour, nous a donné des signes. Il a dit, par exemple, que lorsque le retour sera en train de se mettre en place, nous allons entendre des bruits de guerre, nous allons voir des guerres, la famine, des tremblements de terre, et ce sont des choses que nous voyons aujourd'hui. L'apôtre Paul dit également que dans les derniers temps, nous allons avoir des temps difficiles. Et nous pouvons dire aujourd'hui que nous vivons des temps difficiles. Il a dit que les hommes seront amis de l'argent. Ils auront la démangeaison d'attendre des choses. Ils vont se détourner de ce qui est bien. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Donc le retour de Jésus se met en place petit à petit. Et donc, c'est comme on a parlé de l'histoire des 5 vierges sages et des 5 vierges folles. Les 5 vierges folles s'inscrivent dans la logique de ceux qui disent que le retour de Jésus, ce n'est pas comme le retour de Jésus là, hein, qui se moque en quelque sorte. Donc, ils n'ont pas le temps de se préparer. Mais Jésus dit que quand les gens vont dire paix, sécurité, sûreté, soudainement, le jour du Seigneur va apparaître. Donc, le jour du Seigneur, là, ça peut venir aujourd'hui, ça peut venir demain, ça peut venir à n'importe quel moment. Alors, Jésus lui-même dit que lui ne connaît pas le jour ni l'heure, que ça dépend du calendrier du Père. Donc, nous attendons le retour du Seigneur. Si le retour du Seigneur est aujourd'hui, on s'en ira. Si c'est dans un mois, on s'en ira. Si c'est dans 100 ans, on sera ressuscité et on s'en ira. Amen. Parce qu'on va prier. Ok. Notre Dieu et notre Père, merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu as décidé de venir sur la terre pour mourir à la croix pour le pardon de nos péchés. Merci parce que nous t'avons connu et que maintenant nous sommes tes enfants. Nous attendons ton retour. Seigneur notre Dieu, nous voulons faire partie de ceux qui seront enlevés. Seigneur notre Dieu, notre Père, donne-nous d'être forts en toi. Que le Saint-Esprit nous amène à la sanctification. Seigneur, que le Saint-Esprit nous parle et que nous soyons prêts pour le jour de ton retour. Merci Seigneur. Bénis chacun au nom de Jésus. Amen. 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 Le jour du Seigneur. Vraiment, pasteur, vous nous touchez ce matin. Oui. Nous devons tous nous préparer. C'est cela. Personne n'est épargné. Chacun de nous doit se préparer pour ne pas faire comme les 5 vierges folles, mais elles plutôt comme les premières 5 vierges qui sont rentrées dans la salle des noces avec le Seigneur. Merci, pasteur. Culture Actu, c'est maintenant. Jean-Richard a toute la place. Merci Daniel, je l'ai dit d'entrée de jeu, Culture Actu aujourd'hui a décidé de présenter 2 ouvrages, de parler donc de littérature. On le sait tous, suite à la crise de la Covid-19 avec le confinement, plusieurs foyers ont connu des difficultés. Les chiffres qui en résultent tombent au fur et à mesure. En France, on note en 2019, courant 2020, plus de 405 000 cas de violence conjugale. Plus de 405 000 cas de violence conjugale. 60% des femmes sont concernées. Les divorces, selon les derniers chiffres, ont connu un pic. On attend les chiffres officiels du département en charge de la famille du côté de la
la France. L'Église n'est donc pas épargnée par cette situation de divorce. Selon un rapport de Christianity Today qui est sorti il y a de cela quelques jours, Christianity Today, qui je le rappelle est un magazine américain créé par Billy Graham, l'on note une augmentation de plus de 17% des cas de divorce dans l'Église depuis la décennie 2010-2020. Cela dit, aujourd'hui, le divorce concerne aussi les chrétiens. En France, la situation reste préoccupante. Au regard de cette situation même, il y a la Fédération nationale des familles protestantes en partenariat avec une ONG chrétienne qui a décidé de la formation des églises et des œuvres chrétiennes, comment prévenir notamment les agressions verbales, les agressions psychologiques, les agressions physiques, sexuelles, les privations, des sujets qui restent par moments tabous dans nos différentes communautés. Aujourd'hui, Culture Actu n'a pas, c'est vrai, la science infuse, mais on a décidé au regard de ce tableau assez sombre de difficultés liées au couple de présenter deux ouvrages qui abordent la thématique du mariage pour aider, pourquoi pas, une famille qui nous regarde aujourd'hui, un frère, une sœur, qui traverserait peut-être par moments des situations assez difficiles. C'est des ouvrages qu'on a présentés ici plus ou moins il y a cela quelques années. Je reviens donc sur deux ouvrages. Le premier que je présente, vous le voyez chez vous, c'est Les Saisons du mariage. Les Saisons du mariage, c'est un ouvrage de 212 pages, un ouvrage qui est sorti le 26 juin 2006. Qui est l'auteur? C'est Gary Chapman. On connaît Gary Chapman, cet intellectuel chrétien né le 10 janvier 1938. Il est auteur, conseiller conjugal, pasteur, conférencier américain, spécialiste non seulement du mariage, mais aussi de la famille. Il est l'auteur de nombreux ouvrages qui prodiguent notamment des conseils pour réussir son mariage, sa vie de couple, l'éducation aussi des enfants. Il a étudié les sciences de l'éducation, la psychologie, l'anthropologie. Il a été rendu célèbre grâce à un best-seller qu'on appelle Les Langages de l'amour. C'est un ouvrage que je pourrais pourquoi pas conseiller même à quelqu'un qui nous regarde. Les Langages de l'amour, sorti en 1997 dans sa version française. Un ouvrage qui reste un best-seller qui parle de l'amour. Et aujourd'hui, il a sorti un ouvrage qui m'intéresse, Les Saisons du mariage, j'en parlais. C'est un ouvrage qui peut permettre à quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui de sortir non seulement de la routine de son mariage, il aborde notamment plusieurs thématiques assez concrètes, il donne des réflexions assez poignantes pour permettre à quelqu'un qui connaît des difficultés non seulement dans son mariage, d'en sortir, qui rencontre des moments où la routine s'installe dans le foyer, de véritablement sortir de cette routine-là. Je l'ai dit, c'est un ouvrage de 212 pages, sorti, c'est vrai, il y a cela quelques années, mais qui reste d'actualité dans cette situation assez difficile, dans cette crise. On a vu que les foyers connaissent des situations difficiles. Et puis le deuxième ouvrage que je présente, c'est d'un auteur que moi j'affectionne particulièrement parce que j'ai plusieurs de ses ouvrages. Il s'appelle George McDowell. George McDowell, qui est fondateur d'un ministère du côté des États-Unis. Il est l'auteur de plus de 100 livres, notamment Le Charpentier, Je suis un bon père. Et l'ouvrage que je tiens à présenter aujourd'hui a pour titre 10 façons de dire je t'aime. 10 façons de dire je t'aime. Eh bien, c'est un ouvrage qu'il a écrit en collaboration avec son épouse. Il faut rappeler que lui et son épouse sont des conseillers conjugaux à travers le monde. Ils essaient d'apporter leur petite expérience. Ils parlent de l'expression corporelle. Ils parlent des messages que nous pouvons laisser par moment à notre femme ou à notre conjoint qui peut lui apporter un brin de bonheur. Ils parlent de mettre notre époux ou encore notre épouse comme centre d'intérêt, ce que nous par moments ignorant de faire, des petits conseils de George McDowell qui pourraient amener quelqu'un à sortir de la routine, à sortir de la difficulté. Voici donc deux ouvrages que je tiens à présenter aujourd'hui, Daniel. Le premier, Les Saisons du mariage. À quelle saison votre mariage se trouve? Essayez de trouver la saison et essayez de sortir de ces différentes difficultés. Et puis le deuxième, 10 façons de dire je t'aime, sorti en 2018, signé George McDowell. Merci Jean-Richard pour ce tour d'horizon littéraire que tu nous permets de faire à travers ces différents ouvrages. On pourrait dire que Dieu te bénisse. Ça Merci contribue Daniel, aussi, pasteur, à nous préparer à attendre l'époux. Ça, c'est là, oui. Oui, ces différentes œuvres proposées par nos différents auteurs. Oui. Oui, parce que quand on fait quelque chose, il faut faire bien, il faut faire à fond. Comme il parle de mariage et tout ça, quelqu'un a dit que si quelqu'un a raté son mariage, il a raté toute la vie. C'est ça. Donc, ça nous aide à nous préparer, à être épanouis
pour nous préparer au mieux. C'est Si ça. on n'est pas épanoui, ça sera compliqué. C'est ça. Ouais. Merci, pasteur. Jean-Richard également, on va retrouver tout à l'heure pour la rubrique Le saviez-vous. À présent, notre santé nous préoccupe aussi. On va parler maintenant de bonne santé. C'est tout de suite. Nous sommes avec le docteur Dofou. Il est hépato-gastro-entérologue. Avec lui, nous parlons des hémorroïdes. Oui, les hémorroïdes. Alors, comment on définit les hémorroïdes? Alors, les hémorroïdes, si je veux les définir de façon plus simple, Oui. c'est des veines. Des veines qu'on retrouve chez tout le monde. OK. On vous dit que tout le monde a des hémorroïdes. Ces veines-là sont généralement logées à l'intérieur et autour de l'anus et du rectum. OK. Voilà, qui constituent le bas du tube digestif. Voilà. Et c'est des veines à l'intérieur desquelles circule le sang. Donc, généralement, ce qu'on appelle hémorroïdes au plan médical, ce sont les veines Voilà. qu'on C'est trouve... ce qu'on appelle des veines hémorroïdaires. Des Donc, veines à la hémorroïdaires. base, ce sont des veines dans lesquelles coule le sang. Donc, ce n'est pas une maladie d'abord. Ce n'est pas une maladie. D'accord. Voilà. Bon. Alors, elle deviendra une maladie quand ces veines-là vont commencer à se dilater. Lorsqu'on va faire des efforts de pousser, aller à la selle, les veines-là vont se dilater. Quand la dilatation va devenir permanente et régulièrement dilatée, à ce moment-là, va apparaître la maladie hémorroïdaire. Donc, on parle plutôt de maladie hémorroïdaire. Hémorroïdaire. Et quand on parle de maladie hémorroïdaire, c'est seulement au niveau du rectum. C'est au niveau de l'anus, donc du rectum et de l'anus. D'accord. Parce que les veines sont au niveau de l'anus et du rectum et autour de l'anus. OK. Donc, on va définir des hémorroïdes internes pour les veines qui sont à l'intérieur de l'anus et les hémorroïdes externes pour celles qui sont autour de l'anus. Alors, il y a combien de sortes de maladies hémorroïdaires? Il y a les maladies hémorroïdaires, donc les hémorroïdes qu'on appelle hémorroïdes internes et hémorroïdes externes. Mais tout cela, c'est au niveau de l'anus. D'accord. Les hémorroïdes internes, c'est quand les veines vont se dilater à l'intérieur de l'anus. Et les hémorroïdes externes, c'est ce qui va se dilater à l'extérieur, qu'on va percevoir souvent sous forme de boule autour de l'anus, qui peut gêner un peu ou bien qui peut faire mal. D'accord. Voilà. Alors, comment se manifestent justement ces crises hémorroïdaires? Voilà, c'est bien, le thème est bien dit. La crise hémorroïdaire, c'est en ce moment-là qu'on sent qu'on fait une maladie hémorroïdaire. La crise hémorroïdaire va se manifester généralement par des démangeaisons autour de l'anus, une douleur ou une brûlure autour ou à l'intérieur de l'anus et aussi par un saignement au cours de la défécation ou bien après les selles. Lorsque vous partez vous faire torcher ou bien laver l'arrière au niveau de l'anus, vous verrez qu'il y a du sang. Voilà. Du sang très rouge. Du sang très rouge, généralement on dit c'est comme si on a égorgé Oui, un poulet. et le sang qui dégouline. Voilà. Ah, d'accord, ça fait peur. Alors, justement, qu'est-ce qui crée cette dilatation au niveau de l'anus? Alors, cette dilatation, c'est purement mécanique, c'est physique. C'est lorsque on exerce une pression au niveau de l'anus. Et généralement, on y exerce de la pression quand on va à la selle. Oui. Voilà. Ça, c'est ce qui est commun à tout le monde, parce que tous les jours, on va à la selle. Donc, quand vous prenez les vaisseaux hémorroïdaires, donc les veines hémorroïdaires d'un enfant, comparé aux veines hémorroïdaires d'un sujet adulte, vous verrez que le sujet adulte a des veines qui sont plus dilatées que chez l'enfant, qui n'a pas l'habitude d'aller à la selle, parce que lui, il a eu le temps, jusqu'à 20 ans, quand même, il a eu le temps d'aller à la selle pratiquement tous les jours. Donc, on a une certaine dilatation des veines hémorroïdaires, sans forcément que cela s'exprime sous forme de maladie. OK. Voilà. Et maintenant, ces veines-là, quand elles sont dilatées, qu'est-ce qui peut provoquer en réalité? En commun, c'est la force qu'on exerce. Donc, il y a des activités sportives importantes, intenses et prolongées qui peuvent provoquer des hémorroïdes. D'accord. Oui. Telles que l'équitation, le vélo, donc ceux qui font le cyclisme. Et souvent les déménageurs, les gens qui prennent les Mais le lourdes cycliste, charges. il a sur son vélo, il pédale. Mais oui. Normalement, ça devait aider Ça devait aider, mais ce qui suit, c'est que même la position assise prolongée Wow. est
est un facteur de risque de développer des hémorroïdes. J'ai encore se lever. Position debout à prolonger aussi est un facteur de risque. Donc, la sédentarité, en gros. D'accord. Voilà. La grossesse est un facteur de risque. L'accouchement est un facteur de risque. Il y a certains aliments comme le thé, le café, les épices, les graisses, qui sont aussi des facteurs de risque de développer des hémorroïdes. Est-ce que la constipation aussi peut être un facteur de risque? Oui, c'est un élément très important. La constipation est le facteur principal même. C'est-à-dire que la constipation va vous amener à faire beaucoup plus d'efforts de poussée. Et là, c'est l'anus qui est toujours sollicité. En ce moment-là, quand vous poussez plus, les vaisseaux vont aussi plus se dilater. Et donc, la constipation est un facteur important, même la diarrhée. Parce que la diarrhée va permettre de solliciter régulièrement l'anus toute la journée, par exemple. Chaque fois. Et donc, les efforts de poussée vont faire développer. Donc, il y aura une dilatation régulière et progressive des vaisseaux hémorroïdaires. Et plus tard, qui peut donner donc des hémorroïdes. Donc, quand vous venez sur ce plateau, j'ai peur. Non, parce que il y a des choses que vous dites, bon, ça me fait peur parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup... Dieu nous protège quand même. Mais oui, ça c'est une évidence. Alors, ces aliments, tout à l'heure vous avez cité des aliments tels que le thé, les épices, mais comment ces aliments-là peuvent agir sur... Alors, c'est des aliments qui entraînent une irritation. Une irritation au niveau de la muqueuse de l'anus, donc au niveau de la muqueuse anale, et donc ils vont contribuer. Si vous voulez, ces aliments-là ne sont pas les facteurs directs, mais ils aggravent la maladie hémorroïdaire. Voilà. Ils aggravent la maladie hémorroïdaire, mais ça ne veut pas dire il faut arrêter de consommer le thé, mais il ne faudrait pas que ça soit vraiment... Si vous avez une maladie hémorroïdaire déjà, c'est des éléments qu'il faut réduire dans la consommation. D'accord. Voilà. Alors, nous sommes en Afrique, généralement en Côte d'Ivoire. Ce que nous on a eu pour habitude d'entendre, c'est que quand on parle d'hémorroïdes, on a hémorroïdes dans les yeux, on a hémorroïdes... Bon. On a les plaies de ventre, voilà, c'est de ça qui donne les plaies de ventre. Ça donne plaies de ventre. Bon, dans le ventre, comme il peut y avoir une plaie. Bon, quand vous êtes hépato-gastro-entérologue, est-ce que dans le ventre, on peut se blesser là-bas? C'est ça aussi. On dit, non, j'ai plaie de ventre. Bon, on a des expressions parfois qui nous... En fait, c'est des expressions génériques que les gens emploient quand ils ont des troubles digestifs. On appelle ça des troubles digestifs. D'accord. On peut avoir des douleurs, on peut avoir effectivement des plaies, ce qu'on appelle des ulcères. Ce sont des plaies. Les ulcères au niveau de l'estomac et souvent même au niveau de la première portion de l'intestin grêle, il peut y avoir des ulcères. Mais il peut y avoir d'autres plaies au niveau du côlon, ce qu'on appelle les maladies inflammatoires du côlon. Et quand on y regarde, c'est vraiment des lésions qui généralement s'expriment aussi par des saignements, souvent des petits saignements et des douleurs importantes. Ça, c'est des plaies en tant que telles. Mais après, en Afrique, ce qu'on appelle plaies de ventre et qu'on a l'habitude de voir aussi souvent en consultation, c'est que les gens y viennent parce que soit ils ont des douleurs abdominales, ils n'arrivent pas à la selle, ils ont vraiment un inconfort digestif qu'ils appellent plaies de ventre. Mais ce n'est pas la même connotation dont on donne nous. Nous, on ne dit pas forcément plaies de ventre, on qualifie ces maladies-là. Mais effectivement, ce n'est pas que vous-même vous allez vous blesser parce que vous avez mangé telle chose, mais vous allez avoir des maladies des plaies qui vont se développer, qu'on va appeler ulcères au niveau de l'estomac, qu'on va appeler maladies inflammatoires au niveau de l'intestin. D'accord. Et les hémorroïdes, ça ne s'arrête qu'au niveau du rectum et de l'anus. Les hémorroïdes ne concernent que, généralement, l'anus même. Le rectum il est un peu plus haut. Mais les veines hémorroïdaires concernent aussi le rectum, mais la maladie hémorroïdaire est plus située au niveau de l'anus, nulle part ailleurs. D'accord. Est-ce qu'il y a des aliments qui peuvent nous aider à prévenir justement l'hémorroïde? Alors, pas forcément des aliments qui peuvent aider à prévenir, mais des mesures d'hygiène de vie. Surtout, éviter la constipation. Pour éviter la constipation, c'est de s'approprier certaines mesures d'hygiène alimentaire, telles que les aliments riches en fibres, les légumes, les fruits, qui vont aider à avoir une bonne digestion et à avoir des selles moulées. À tel point que ces selles-là, quand on va s'asseoir, on n'a pas à faire beaucoup d'efforts de poussée pour pouvoir faire les honorations. Donc la défécation, ce n'est pas sans faire beaucoup d'efforts de poussée, même si on en fait un peu. Il ne faudrait pas, alors que quand les selles sont dures,
on a des selles de constipés. On ressort tout transpirant. Tout transpirant. Et souvent, on a une plaie, c'est-à-dire à la fin, on sent qu'on s'est blessé au niveau de l'anus. Voilà. Et ça, ce sont des facteurs qui favorisent le développement et qui favorisent même la survenue de la maladie hémorroïdaire ou bien de la crise hémorroïdaire. D'accord. Voilà. Alors, entre l'homme et la femme, qui est beaucoup plus sujet au Alors, entre l'homme et la femme, là où je vous avais cité tantôt, les facteurs qui favorisent la femme, elle a tendance aussi à prendre des grossesses, à faire des accouchements. L'homme n'en a pas du tout. Mais si les deux sont dans la même condition de vie, les deux sont aussi exposés à faire des hémorroïdes. Mais la femme, elle va faire des hémorroïdes parce que souvent, elle tombe enceinte. Et quand elle tombe enceinte, la grossesse est un facteur favorisant. L'accouchement, au cours de l'accouchement, il y a des femmes, malheureusement, à force de pousser, qui vont faire une crise hémorroïdaire, soit une thrombose, ou bien qui vont rompre les veines hémorroïdaires qui peuvent saigner au cours de l'accouchement. C'est mortel? Ben, justement, ce n'est pas mortel. Des hémorragies, ça entraîne des hémorragies et c'est ce qui peut faire peur. Parce que c'est comme un vaisseau qu'on coupe et le sang qui surtout va pouvoir gicler. Mais généralement, c'est des petits saignements qui peuvent s'arrêter spontanément, surtout après les selles. Et donc, dans le temps de pouvoir arrêter, puisqu'il y a des traitements pour arrêter. Mais dire que les hémorroïdes sont mortels, non. Je ne peux pas dire à 100%, mais avoir des hémorroïdes, on peut vivre avec tout le temps. Et ça peut entraîner des petites hémorragies qu'on peut corriger avec du fer ou bien, si possible, attention. C'est quand l'hémorragie peut être cataclysmique, parce qu'au décours d'une défécation, on a rompu le vaisseau et qui peut saigner, se vider de son sang. Mais vraiment, c'est très rare. C'est très rare. Docteur, généralement, pour traiter ce mal en Afrique, on conseille le lavement très généralement. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne option? C'est une contre-indication. Même le lavement en général aussi, pour aborder dans le oui, lavement justement. en général. Ouais. Le lavement en général, quand vous parlez de lavement, il faut prendre un objet un peu plus rigide qu'on va aller introduire dans l'anus. Alors, imaginez-vous que quelqu'un qui a des vaisseaux qui sont dilatés au niveau de l'anus, donc qui sont déjà fragilisés. Quand on dit le vaisseau, il est dilaté, il est regorgé de sang et il est gonflé. Mais il suffit d'un petit mouvement pour qu'il soit percé, c'est-à-dire qu'il commence à agiter. Parce que le tube, il est rigide. Voilà, il est rigide. Donc, c'est vraiment déconseillé. C'est vraiment déconseillé qu'on a des hémorroïdes. Et je me demande, quand les gens ont des vrais hémorroïdes, comment ils arrivent à faire des lavements. S'ils ont des vrais hémorroïdes. Douloureux. Mais oui, c'est douloureux. Et ils peuvent aggraver l'hémorragie, c'est-à-dire la maladie. Ils peuvent déclencher une hémorragie là. Il suffit de blesser le vaisseau. Les stem cells qui descendent blessent le vaisseau et ça saigne après la défécation. Et après, quand je vais mettre un objet plus rigide, ça, il y a des risques aussi nous, on ne conseille pas de faire le lavement quand on a une maladie hémorroïdaire. Mais est-ce que le fait même de faire le lavement régulièrement, par exemple, c'était un peuple en Côte d'Ivoire où quand la femme, par exemple, accouche, il faut de l'eau très chaude pour pouvoir faire le lavement, ou peut-être ça doit soigner la plaie, etc. On a nos différents préjugés. Donc, l'eau chaude dans une pompe, c'est comment on appelle. Oh, ouais. Est-ce que le fait de faire un lavement régulier à l'eau chaude ne peut pas être aussi une occasion pour cette personne de faire des hémorroïdes? Non, on ne dira pas que l'eau chaude... Ça n'expose pas la personne, je veux dire. Ça n'expose pas la personne. Okay. Seulement si la personne a déjà des hémorroïdes, comme je vous ai dit, on a tous des hémorroïdes. Après, ça dépend de la dilatation, de la forme que va prendre nos vaisseaux hémorroïdaires. Et si on a déjà des vaisseaux qui sont bien dilatés, faire ça, c'est risqué. Mais s'il n'y a pas de souci, on peut introduire, il n'y a pas de problème. D'accord. Il n'y a pas de problème. Alors, quel est le conseil que vous donnez à nos téléspectateurs? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous regarde qui a ce problème. Alors, déjà, ce que je pourrais dire au niveau des maladies de l'anus, on a tous tendance à croire, lorsqu'on sent une petite démangeaison du moins, ou bien une boue de l'anus, ou bien un saignement, on a tout de suite tendance à dire que j'ai des hémorroïdes. Ce que je peux dire aux téléspectateurs, aux frères et sœurs qui nous regardent, c'est que lorsque vous constatez une anomalie qui n'est pas habituelle, quand vous allez à la selle, que vous voyez du sang, la première des choses, c'est de voir un médecin. Parce que derrière ce saignement-là, peuvent se cacher plusieurs autres choses qui peuvent être mortelles. On avait demandé tout à l'heure si les hémorroïdes étaient mortels. Mais non, les hémorroïdes ne sont pas mortels en tant que tels. Mais d'autres maladies anales qui peuvent avoir la même expression clinique
que les hémorroïdes, effectivement, peuvent être mortelles, en particulier le cancer de l'anus. Et souvent, on en découvre comme ça, et le gars, il a vécu avec, depuis, il vous dit, j'ai des hémorroïdes, puisqu'il prononce. Il dit des hémorroïdes, mais le diagnostic d'hémorroïdes, c'est fait par un médecin, pas par soi-même. D'accord. On peut soupçonner, mais la meilleure façon, c'est de voir un médecin qui va faire un examen, poser le diagnostic d'hémorroïdes, et si c'est le cas, il y a des traitements. Mais derrière ces signes-là peuvent se cacher surtout un cancer de l'anus ou bien un cancer du rectum. Voilà. D'accord. Vous nous affirmez que le traitement, il n'est pas cher. Ben non, le traitement, il n'est pas cher, c'est relatif. Parce que le traitement, il y a plusieurs volets. On a le traitement médical, généralement c'est ce qu'on donne et qui est efficace. Si le traitement médical ne marche pas, le traitement, ce qu'on appelle le traitement instrumental, c'est on a fait des ligatures, attacher ces hémorroïdes-là et les fait tomber. Attacher. Oui, bon, ça c'est le terme que j'emploie pour que vous compreniez. Fait des ligatures. Voilà. Bon, la ligature, c'est oui, justement, fait des ligatures, ces hémorroïdes-là qui vont dessécher et donc qui vont aplatir après le vaisseau. D'accord. Ou bien, même si cela ne marche pas, il y a la chirurgie. Qui permet d'aller enlever ces hémorroïdes-là. Ne plus qu'on en parle. Mais c'est une chirurgie simple. D'accord. Qui se fait généralement même sous anesthésie locale. Et le malade peut sortir le lendemain. Sans problème. Sans problème. Merci à vous, docteur Defou. On aimerait encore vous écouter, mais le temps tire vraiment à sa fin. Merci d'être venu nous parler des crises et des maladies hémorroïdes. On a dit qu'on a des maladies hémorroïdes qui peuvent se développer à l'intérieur comme à l'extérieur de l'anus. Merci à vous. En tous les cas, il faut avoir une bonne hygiène de vie. Il faut bien manger. Manger ce qu'il faut pour éviter de faire trop de pression sur l'anus. Je pense que j'ai retenu la leçon. C'est ça. D'accord. C'est bien résumé. Jean-Richard, ah oui, ça va. On a un peu peur ou quoi? Ah oui. Non, on n'est pas peur, le docteur est là. Merci, docteur. Nous allons maintenant nous intéresser à tout ce qui concerne des astuces. Et c'est avec Paul Félicia, le Trickbox. Paul Félicia. Oui, Daniel. Qu'est-ce qu'il faut pour nous aujourd'hui? Donc, cette plante que je veux vous présenter aujourd'hui, eh bien, elle est dépourvue de tronc. Elle est originaire des tropiques. C'est une plante qui est vraiment efficace. Elle a beaucoup de vertus. Je pense que je l'ai dit, je l'ai présenté dans mes propos liminaires. Il s'agit de l'aloe vera. Aujourd'hui, tout le monde en plante un peu dans son jardin. Mais est-ce que vous en connaissez les vertus? J'ai décidé, voilà, de vous partager quelques vertus de l'aloe vera. La première des vertus, c'est que l'aloe vera, eh bien, elle est bonne pour les cheveux. Pourquoi? Parce qu'elle favorise la croissance des cheveux en raison de sa haute teneur en vitamines et en minéraux. Donc, il y a aujourd'hui beaucoup de produits à base d'aloe vera, des shampoings et tout, que vous pouvez utiliser si vous avez des problèmes avec la chute de vos cheveux ou bien si vos cheveux ont besoin de pouvoir rebriller de mille feux. Voilà, comme on dit. La deuxième des choses, c'est que l'aloe vera est bonne pour la peau. Les vertus de l'aloe pour la peau sont multiples. Hein. Elle a des actions cicatrisantes, anti-inflammatoires et tout. Aujourd'hui, si vous utilisez le gel d'aloe vera, par exemple, si vous avez une coupure que vous êtes faite en cuisine et tout, que vous utilisez le gel d'aloe vera, ce sera très bon pour votre peau et cela va vous permettre de pouvoir cicatriser. Voilà, ça donne aussi une excellente peau pour mesdames qui ont des soucis de peau. Vous pouvez utiliser des crèmes faites à base d'aloe vera. C'est très utile. La troisième des choses et la dernière pour aujourd'hui, c'est que l'aloe vera est bonne pour la gorge, les gencives et les dents. On voit qu'il y a des dentifrices à base d'aloès aujourd'hui qui sont vraiment utiles pour des personnes qui souffrent de gingivite, qui ont des petites blessures au niveau des gencives et tout. Vous pouvez utiliser des gels d'aloe vera que vous allez mixer pour pouvoir faire du gargarisme, c'est-à-dire vous allez mettre un peu de gel d'aloe vera avec de l'eau que vous allez gargariser dans votre bouche et cela va vous permettre d'avoir un meilleur, en tout cas diminuer les saignements et puis aussi enlever les douleurs de la gorge. Voilà. Donc c'est les trois vertus que je voulais vous proposer aujourd'hui. La première des choses, c'est que l'aloe vera est bonne pour les cheveux. Deuxième des choses, l'aloe vera est bonne pour la peau. Et troisième, elle est bonne pour lutter contre les douleurs au niveau de la gorge, de la gencive et des dents.
Voilà. D'accord. Merci. Et Paul Félicia, je pense qu'on en trouve un peu partout à Abidjan. Ce n'est plus un secret pour personne. Partout où vous arrivez, vous pouvez avoir de l'aloe. Et pour la cicatrisation, j'ai déjà essayé. Ah oui? Oui, et ça marche tout de suite. Hein. Comme vous avez juste quelque chose qui vous a coupé, vous mettez les minutes qui suivent, ça arrête le saignement. Et vraiment, c'est parfait, quoi. Et une chose aussi qui est positive avec cette plante-là, c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'entretien. Ouais. Donc, du coup, si vous la plantez, il faut beaucoup de soleil. Il ne faut pas beaucoup l'arroser. Et puis, elle pousse, elle peut atteindre jusqu'à 5 mètres de long. Ah, voilà. C'est joli, ça. Merci, Paul Félicia. On va se tourner maintenant vers Jean-Richard pour Le saviez-vous? Jean-Richard, tu as déjà utilisé l'aloe vera, non? Je pense pas. On va essayer, hein? Alors, le saviez-vous? Le saviez-vous? Quelques informations pêle-mêle liées à la chrétienté. On va commencer par cette information assez difficile. Porte ouverte appelle les chrétiens à prier pour la persécution dans le monde. C'est vrai qu'avec cette situation due à la COVID-19, c'est un sujet qui est passé au second plan. Mais depuis le déconfinement, de plus en plus de chrétiens à travers le monde sont persécutés, que ce soit en Irak, en Chine, en Iran. Eh bien, Porte ouverte invite les chrétiens du monde à poursuivre les prières pour l'Église persécutée. Et puis, poursuivons en nous arrêtant en Ukraine, où de ce côté, la Christian for Israel, qui est une organisation chrétienne qui continue ses actions humanitaires. Eh bien, cette organisation continue d'aider les sans domicile fixe dans cette contrée. Elle apporte notamment des vivres, des non-vivres à toutes ces personnes qui sont touchées par cette pandémie de la COVID-19, on sait qu'il y a la paupérisation. Et puis toujours dans le même élan, World Vision a commencé notamment ses actions à travers le monde. On avait parlé ici de mobilisation de fonds de cette institution chrétienne qui œuvre pour le bien-être des enfants à travers le monde. Elle a mobilisé 350 millions de dollars. Et bien, elle a entamé ses actions à travers le monde pour aider tous ces enfants qui connaissent des difficultés, notamment difficultés liées à la crise de la COVID-19. Et puis chaque année, du côté de l'Allemagne, comme dans plusieurs contrées d'ailleurs, du côté de l'Europe, un bilan est fait sur la situation de l'Église. Eh bien, l'Église protestante a donné ces chiffres. Figurez-vous que pour l'année 2019, courant 2020, près de 270 000 personnes ont quitté les églises en Allemagne, les églises évangéliques protestantes en Allemagne. 270 000 personnes. Est-ce qu'il y a une raison à ce les raisons sont multiples. Une exode, c'est fort dommage. On aura l'occasion de revenir sur les raisons profondes, sur cette étude qui a été réalisée par l'ensemble des églises protestantes. Aujourd'hui, plusieurs personnes quittent l'église. Quelles en sont les raisons? C'est fort dommage. C'est le lieu aussi pour nous de prier pour l'église en Europe, l'Europe qui apporte le christianisme en Afrique. Aujourd'hui, il y a une chute libre de la foi du côté de l'Europe. C'est le lieu aussi pour nous de prier. 270 000 personnes. On attend les chiffres des autres communautés religieuses, mais déjà 270 000, c'est énorme pour un pays. On espère que véritablement les choses vont rentrer en ordre du côté de l'Allemagne. Et puis, dernière information sport qui concerne Olivier Giroud. On sait que c'est un sportif qui parle très souvent de sa foi en Jésus-Christ, qui n'a aucun problème à proclamer le Seigneur Jésus-Christ. C'est la fin de la saison du côté de la Grande-Bretagne à l'issue de la 38e journée du championnat. Et c'est une saison qui a été difficile pour Olivier Giroud, puisqu'avec l'arrivée de Frank Lampard, qui est l'entraîneur de ce côté-là, il était sur le banc. Et au fil des matchs, il est devenu titulaire. Et il permet, notamment lors de la dernière journée, à son équipe d'être qualifié notamment pour la Champions League. La Champions League qui permet le regroupement de plusieurs grands clubs du côté de l'Europe. Eh bien, Olivier Giroud était un grand artisan du côté de Chelsea. Il a tenu à remercier le Seigneur. Il a dit que sa force notamment résidait dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est le lieu de saluer Olivier Giroud et puis que nos prières l'accompagnent et puis que nos vœux de succès aussi l'accompagnent dans la saison 2020-2021. Merci Jean-Richard. Paul Félicia pour le verset boussole. Jean chapitre 14, verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi.
Amen. Belle promesse. Merci à vous, Pasteur Choumo, d'être venu nous rappeler que le jour du Seigneur est proche à travers cette méditation. En tout cas, merci à vous. Merci aussi au docteur Dofou, hépato-gastro-entérologue, avec qui nous avons parlé des maladies hémorroïdaires. Les hémorroïdes, c'est seulement au niveau de l'anus, il n'y a pas autre endroit. Nulle part ailleurs. C'est ça. Merci, docteur. Merci à Paul Félicia pour les astuces concernant l'aloe vera et puis à Jean-Richard pour toutes ces informations. Nous avons eu beaucoup de plaisir à rester en votre compagnie. Nous prions que cette journée soit une journée bénie pour vous, que Dieu vous garde et à la semaine prochaine. Au revoir.